Bonne année Capricorne! On est au début de l'année 2021, même si c'est un tirage de l'oracle d'Anouchka intemporel. Je voulais souligner que 2020 est enfin terminé. On a un message pour vous. Oh! Fuite de l'amoureux. Est-ce que vous venez de vivre une rupture? Est-ce que c'est vous l'amoureux qui fait une fuite? Ça se peut très bien. Peut-être qu'il y a une adresse même aux deux. Ça se peut. Relation flamme jumelle. Bon, vous êtes une personne qui avait rencontré votre flamme jumelle et vous êtes le runner ou le chaser, dirigeant. Logiquement, ça veut dire que vous êtes le runner. Donc, là, je vais l'expliquer parce que clairement, c'est ça que ça indique. Flamme jumelle, une âme, deux corps. À travers plusieurs vies, vous vous rencontrez et ça clash. C'est parce que une flamme jumelle, c'est le miroir de l'âme, c'est le miroir de... Vous voyez qu'est-ce que vous n'aimez pas en vous, en l'autre. Et qu'est-ce que c'est supposé de faire? C'est supposé de... Vous allez travailler sur qu'est-ce que vous n'aimez pas pour vous épanouir, pour être plus heureux, pour pouvoir vivre, pour vous parfaire votre vie terrestre. Certaines personnes sont capables de vivre ensemble, c'est rare. Je comprends que les milléniaux, il y a énormément plus de flammes jumelles maintenant qui existent, qui ont été... qui sont flammes jumelles, qui sont dans cette génération-là. Chose est sûre, fuite de l'amoureux, vous êtes le runner, le chaser. C'est-à-dire, une âme, deux personnes, il y en a un qui court après, puis l'autre qui dit non, puis l'autre court après, non. Bon, c'est ça. Puis j'ai l'impression, le dirigeant, ça veut dire que vous êtes très, très autoritaire. C'est comme ça, c'est la carte de l'empereur selon mon interprétation. Carte de l'empereur du tarot, ça veut dire que c'est quelqu'un de très entreprenant, qui est très bon avec toutes les idées, tout ce qui est entrepreneuriat. Et c'est probablement quelqu'un qui court après sa flamme jumelle. Ou qui se fait courir après, puis qui est comme, ça m'intéresse pas de voir qui je suis et d'être face à qu'est-ce que j'aime pas de chez moi. Oui, vous avez besoin d'équilibre. Là, moi, je vais commencer à faire des tirages de tarot pour équilibrer le masculin et le féminin sacré. Parce qu'on l'a tous en nous. On l'a tous. Homme, femme, fluide, whatever, on l'a tous en nous, féminin, masculin. Et souvent, qu'est-ce que ça fait de rencontrer sa femme jumelle? Et ça fait un catalyste. Et ça fait que pour travailler, on travaille de plus en plus sur nous. Et ça fait un équilibre masculin-féminin. Donc, on fait du shadow work. C'est-à-dire que tous les aspects négatifs de nos vies, on les regarde en pleine face et on comprend pourquoi ça vient. On regarde tous les patterns, dépendance affective. Ça fait aussi partie de la relation flamme jumelle. Parce que la relation flamme jumelle, si vous êtes avec la personne ou si vous avez vécu un petit peu l'amour avec cette personne-là, puis si je parle d'amour, c'est pas nécessairement un couple avec du sexe, là. C'est amour, là. Dépendance affective, c'est que c'est un des gros enjeux à travailler quand on est avec une relation flamme jumelle, c'est de s'aimer soi, d'être capable d'aimer tous nos coins, puis nos ombres, puis nos bourrelets, puis tout, on s'aime entièrement et on n'est pas dépendant de l'autre, on n'est pas dépendant du regard de l'autre, parce que c'est une connexion excessivement intense. Mais vous l'avez vécu. Si vous ne l'avez pas vécu, ça se peut que ça s'en vienne, puis vous allez faire comme « Ah, c'est ça qu'elle disait. » C'est une relation, on n'en a rien qu'une, il y a juste une relation flamme jumelle, je veux dire, c'est pas tout le monde qui l'a, c'est pas parce que vous êtes millénial que vous en avez une, c'est pas tout le monde qui l'a, là. C'est pas parce que vous avez un éveil spirituel que vous avez une flamme jumelle, c'est pas comme ça que ça marche du tout, c'est que vous en avez une ou vous n'en avez pas. Habitude de vie nocive, est-ce que ça se peut, ouais. Là, dépendance affective, là, puis habitude de vie nocive, ça veut dire que vous vous réfugiez probablement dans « Ah, mais c'est pas de ma faute, c'est ma flamme jumelle, tu sais, je me sens pas bien, fait que je bois plus, ou je prends plus de potes, ou whatever. » Mais ça veut dire des habitudes de vie nocive, ça veut dire que c'est pas bon pour votre développement, là. Parce que ça, c'est libération énergétique, ça veut dire, le premier, c'était la première rangée ici, là, avec le flamme jumelle, puis la fée de l'amoureux, le dirigeant, c'était les vies antérieures qui se répercutent dans cette vie-ci. Évidemment, flamme jumelle, et le deuxième, c'est comment faire de la libération énergétique par l'équilibre pour arrêter d'être dépendant affectif et habitude de vie nocive. Habitude de vie nocive, là, ça peut être magasiné excessivement, c'est tout dans l'excessif, c'est tout ce qui est pas sain puis qui aide pas au développement
personnel ou spirituel. Fait que c'est de faire face à ça, puis encore une fois, ça rapporte quand même avec l'équilibre. Là, ça, c'est le chakra du cœur. Surprise! Ah, surprise! Ouais, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré la flamme jumelle, puis vous êtes comme... Ouais, ça, c'est mon petit chien qui s'en vient. Je vais dire bonjour, petit pot. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, puis ça va être comme une vraie surprise. Ou peut-être que vous allez avoir une surprise que la flamme jumelle va travailler sur elle et que ça va se répercuter sur vous. Parce qu'il faut le dire, une flamme jumelle, ce que vous sentez, l'autre le sent. Ce que vous travaillez, l'autre n'a pas le choix de le travailler éventuellement. Il y en a qui sont complètement... Ils disent non, moi je ne vis pas ça, puis ils se bloquent, puis c'est fini. Mais il y en a qui sont inconsciemment, vous changez une petite habitude de vie, là on fait comme ah, tu sais, puis sans communication, là, c'est une âme, deux corps. Ça se répercute sur l'autre. C'est magique quand on y pense, c'est juste que de le vivre sans commentaire. Ami Capricorne, sans commentaire. Vie en commun. Oh! Est-ce que vous allez vivre avec votre flamme jumelle? Est-ce que vous allez être capable de vous équilibrer, d'arrêter d'être dépendant affectif parce que vous allez travailler sur vous? D'habitude, de vie nocive, il n'y en aura plus. Ah, c'est petit pot! Avec son beau petit chandail. Son chandail de Noël. Et ça va faire que vous êtes capable, oh, il y en a deux, de vivre une vie en commun. Une chose est sûre, si vous n'êtes pas capable d'être équilibré en tant que flamme jumelle, vivre en commun, c'est impossible. Dépendance affective, encore. Ça, c'est le chakra du cœur. Une autre personne perturbe la relation. OK. Donc, est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre puis vous avez rencontré votre flamme jumelle? Est-ce que vous êtes en couple avec un dirigeant, quelqu'un qui est quand même haut placé, capable de diriger les gens puis qui a quand même du verbe, et vous avez rencontré votre flamme jumelle, puis là, vous êtes comme « Oh, qu'est-ce que je fais? » Puis vous avez une vie en commun avec le dirigeant ou avec quelqu'un d'autre et vous savez pas comment dealer avec ça parce qu'il y a une dépendance par rapport à la flamme jumelle, il y a une dépendance affective, il y a un attachement très fort avec la flamme jumelle. Parce qu'une autre personne perturbe la relation, peut-être aussi que vous avez rencontré votre flamme jumelle et que, il y a beaucoup de si, hein? Et que la personne est déjà en couple ou vous êtes déjà en couple. Peut-être que la personne est déjà en couple puis ça a fait comme, ah, vous l'avez rencontré, ça marchait super bien, une belle connexion, puis là, ah, il y a quelqu'un dans sa vie. Ça arrive. Il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi. Ça, c'est la mission de vie. L'éveilleur éclairé. Ce que vous apprenez en ce moment, là, l'équilibre, comment gérer sa dépendance affective, comment travailler ça pour plus l'être, pour pouvoir vivre en commun d'une manière saine, d'une manière pas dépendante. Parce qu'on veut pas être dépendant dans la vie, puis peut-être pas être dépendant de quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Une fois que vous allez être capable de contrôler tout ça, puis de vivre avec ça, puis d'être épanoui là-dedans et d'être sain, j'ai l'impression que vous allez être capable d'être un éveilleur éclairé, puis vous allez commencer à le verbaliser à d'autres, puis ça va peut-être faire, tu sais, tu lances une roche dans un lac, ça fait clou, 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 clou. C'est ça, c'est peut-être ça que vous allez faire. Vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer. Puis ça, dans la mission de vie, là, c'est vraiment de arrêter de penser à la flamme jumelle. Ça va être vraiment un travail personnel. Ça va être vraiment un équilibre mental, spirituel, physique. Il faut vraiment, parce que les habitudes de vie nocive, c'est un manque d'ancrage aussi. Peut-être que vous vous échappez dans magasiner, ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans du pot, ça peut être dans de la porn, ça peut être... vous n'êtes pas capable de dealer avec la relation de flamme jumelle, fait que vous vous lancez dans n'importe quoi, vous vous oubliez. Vous vous oubliez dans des habitudes de vie nocive, fait qu'il faut arrêter ça. Une fois que vous allez être capable de vous ancrer dans cette vie-ci et de réaliser plein de choses et de travailler, le guérisseur. Est-ce que vous avez besoin d'un guérisseur? Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie, un chaman, un travailleur de Reiki, un guérisseur d'âme qui va pouvoir vous aider. Soit ça, ou soit qu'une fois que vous allez avoir réalisé toutes ces belles choses-là, vous allez non seulement être capable d'avoir guéri votre âme, guéri toutes les fuites de la flamme jumelle, tout ce qui a rapport avec la flamme jumelle, vous allez pouvoir guérir d'autres personnes puis dire comme, c'est pas juste amoureux. C'est pas juste une relation amoureuse, c'est pas, oui, il y a une belle connexion, mais il y a autre chose dans la vie. Il y a autre chose que ça que je suis posée de vivre avec la flamme jumelle.
parce que je pense que c'est ça que vous allez peut-être réaliser. C'est dur. Il n'y a personne qui a dit. C'est une des choses les plus dures, les flammes jumelles, de vivre ça, de vivre la séparation, parce que vous rencontrez, puis après ça, vous vous séparez. Puis là, il faut que le travail commence. Il y en a quelques-uns qui sont capables de vivre ensemble, de faire une vie commune, mais d'après ce que moi je connais, c'est très rare. Très, très rare. Fait que c'est vraiment de faire un travail personnel. C'est vraiment d'aller chercher sa propre guérison par soi-même. Puis l'autre va avoir une répercussion aussi. Fait que faut pas se sentir non plus mal de dire « Ah, mais on dirait que je laisse mon âme qui est dans l'autre, on dirait que je le laisse tomber. » Non, parce que tout ce que vous faites sur votre travail personnel, l'autre le vit aussi, l'autre le ressent aussi, fait que vous l'aidez autant. Fait que c'est toujours... Je vais vous souhaiter un super bon 2021, ami Capricorne. Ce sera pas facile, mais on est capable.